Alors, s'il y a déjà du monde, je vais juste essayer de me connecter de mon côté pour voir vos commentaires. Hop. S'il y a déjà du monde, je vais juste essayer de me connecter de mon côté pour voir vos commentaires. On va mettre ça là. Hop. Donc je vois qu'il y a déjà un petit peu de monde, donc bonjour. Si vous pouvez essayer de mettre un petit commentaire, voir si j'arrive à les lire, ce serait super gentil. Donc je vois qu'il y a déjà un petit peu de monde, donc bonjour. Si vous pouvez essayer de mettre un petit commentaire, voir si j'arrive à les lire, ce serait super gentil. Bonjour Bastien. Un homme qui me regarde, j'aime bien. Je vois qu'il y a déjà un petit peu de monde, donc bonjour. Si vous pouvez essayer de mettre un petit commentaire, voir si j'arrive à les lire, ce serait super gentil. Bonjour Bastien. Un homme qui me regarde, j'aime bien. Je vois qu'il y a déjà un petit peu de monde, donc bonjour. Si vous pouvez essayer de mettre un petit commentaire, voir si j'arrive à les lire, ce serait super gentil. Bonjour Bastien. Un homme qui me regarde, j'aime bien. Alors, a priori... Hop. Je vois le commentaire de Bastien. Je ne sais pas si d'autres ont essayé. J'ai ma vidéo à moi là qui a l'air de bugger. Je vais essayer de revenir pour voir si de votre côté ça bug ou pas. N'hésitez pas à me dire si pour vous, de votre côté, la vidéo est bien ou pas. Hop. Je vais retourner. Alors... Vidéo, ok. Bon, bah super. Bon, bah je vais démarrer. Je vois au moins les commentaires de Bastien. Je sais pas si Roselyne, je vois que tu es là. Si tu peux essayer de me faire un petit commentaire pour voir si ça passe. Ah bah super. Génial. Je vois au moins les commentaires de Bastien. Je sais pas si Roselyne, je vois que tu es là. Si tu peux essayer de me faire un petit commentaire. Alors j'enlève juste... Voilà, j'ai juste enlevé le son de mon côté que vous n'ayez pas un écho. Donc bonjour à tous. Je suis ravie que vous soyez là. Donc comme prévu, je vais vous proposer une carte avec l'utilisation du papier de masquage de Stampin' Up. C'est un papier que je remarque très facilement sur des sites de démo autres que Stampin', mais à l'étranger, et que je ne voyais pas en France, que je ne trouvais pas en France, même sur d'autres sites. Donc je suis ravie qu'il est sorti. Je vais pouvoir vous montrer à quoi il sert, plusieurs utilisations dans la carte qu'on va faire aujourd'hui, et je vous expliquerai d'autres petites utilisations aussi qu'on peut faire avec. Donc aujourd'hui, la carte qu'on va faire, c'est celle-ci. Donc une carte qu'on va faire avec les tampons Bonheur en bouteille que vous voyez là aussi. Donc on va utiliser la bouteille que vous voyez ici. Donc on va commencer tout de suite. N'hésitez pas à me poser des questions pendant la vidéo si vous le souhaitez. Je vous répondrai avec plaisir. Donc je vais juste changer la vidéo de position et je vous dis à tout de suite. Il faut juste que je trouve, je suis désolée, je ne suis pas encore au point. Voilà, ça y est. Impeccable.
C'est bon. Impeccable. Donc, on va commencer. En espérant que... Ah, c'est bon, ça tient. Donc, on va commencer par faire toutes les bouteilles. Donc, on va prendre un papier qu'on va découper de 9,5 sur 13,5. Voilà. Et on va commencer nos tampons. Alors, j'ai une petite astuce pour les tampons clear, comme vous voyez ici. En fait, vous avez, il y a beaucoup de gens qui se plaignent de perdre le petit, même moi, hein, la première, le petit papier rhodoïde qui est très fin qu'on a ici. Donc, la petite astuce toute simple, vous mettez un scotch quand c'est fermé des deux côtés. Ce qui fait que lorsque vous l'ouvrez, hop, votre petit papier rhodoïde reste derrière et du coup, vous ne le perdez pas. Moi, je sais que ça m'est arrivé régulièrement de perdre sur mon bureau le papier, de le rechercher partout, de m'apercevoir qu'il était tombé par terre. C'est embêtant, c'est salissant. Donc, du coup, juste un petit bout de scotch et c'est nickel. Alors, je vais commencer avec la couleur. Je vais prendre le béguin bleu. Et on va tamponner. Je vais le faire le plus au milieu possible. La bouteille. Voilà. Et puis, je vais prendre le oasis. On va déjà faire les bouteilles de fond, de devant, pardon, excusez-moi. Je la décale un petit peu pour faire cet effet. Et une troisième couleur, Sensible. Voilà. Donc déjà les trois premières couleurs. Hop, on va nettoyer un peu le tampon. Voilà. Donc maintenant on va utiliser le fameux papier de masquage que vous trouvez ici. Donc vous avez 12 feuilles par paquet et c'est des feuilles qui font 12,7 cm sur 17,8. Donc pour ce faire, je prends dans le bon sens. Voilà. Vous prenez votre tampon, vous retamponnez, donc là on s'en fout de la couleur, je vais reprendre le bleu du début et on tamponne. Et là, on va jouer du ciseau. J'ai perdu mon ciseau. Et là, par contre, vous allez découper directement à ras-bord de votre dessin. Alors, je sais qu'il existe une perfo pour la bouteille, hein, je l'ai. Le problème des perfos pour ce genre de carte, c'est que vous avez toujours un bord blanc en plus de votre tampon. Ce qu'on ne recherche pas du tout ici, puisqu'on veut que les bouteilles soient vraiment les unes derrière les autres. Donc pour le coup, lorsque vous voulez faire du masquage comme cela, il faut absolument que vous découpiez vous-même à la main. Alors Roselyne, j'ai vu ta question. Tu utilises quoi pour nettoyer les tampons? Alors, j'ai utilisé une petite mousse que vous voyez ici, qui est vendue par Stamping.
C'est génial parce que c'est une petite feutrine, une petite chamoisine, pardon, qui est utilisable à souhait. Vous avez juste à la mouiller à l'eau et du coup, vous nettoyez vos tampons directement avec. Donc, vous voyez, la mienne a été bien utilisée. Mais au final, c'est vraiment très très bien et ça dure des années et des années et ça ne s'abîme pas. Donc, on repart sur la carte. Voilà. Une fois que vous avez fait votre tampon de masquage, vous avez juste à le positionner sur votre bouteille. Alors, hop. Et donc là, vous le positionnez vraiment au même niveau. Et du coup, vous le faites aussi avec les deux autres. J'ai pris un petit peu d'avance. Normalement, j'en ai préparé d'autres. Et donc, je vais cacher toutes mes bouteilles. Alors, juste bien, voilà, les positionner comme ceci. Voilà, donc là, mes 3 bouteilles sont cachées. Du coup, je vais pouvoir faire les 2 bouteilles qu'on a derrière. Donc là, on va rechanger de couleur. Tiens, je vais prendre du Pointe Pacifique. Je reprends ma bouteille. Et là, je viens tamponner directement sur mon dessin, sur mes bouteilles. Ça ne va pas du tout gêner. Et, petite astuce que j'aime bien montrer aussi, vous pouvez retamponner votre tampon de la même couleur, ce qui vous fait un petit nuancé de couleur que j'adore faire. Hop. Donc, ça c'est fait. Maintenant, on va faire le petit effet du bord de la bouteille, au moins sur les 2 premières. Donc, je reprends ma couleur Pointe Pacifique. Et alors, pour ce tampon-là, il faut vraiment bien le remettre aussi au bord. Voilà, comme ceci. Et du coup, vous voyez, ça vous fait un petit effet en plus sur la bouteille qui est super sympa. Voilà. Et on le fera aussi sur les autres par la suite. Donc maintenant, on va recacher les 2 autres bouteilles et on va s'occuper du fond. Donc, comme pour les autres, on tamponne sur notre tampon, sur notre feuille de masquage, on découpe et on vient repositionner exactement au même endroit que nos bouteilles. J'ai la tremblote. Hop, c'est bon. Voilà. Voilà, comme ceci. Donc, le papier à masquage, comme vous voyez, c'est un grand papier. L'avantage qu'on a, donc on peut faire cacher un tampon. On peut faire aussi un contour avec. Donc là, je vais vous montrer. Hop. Je vais me refaire des bandes d'1 centimètre.
n'a plus qu'à les positionner par la suite. Donc on les met bien au bord. Alors si vous avez peur, j'ai eu le cas sur un petit morceau ici, que ça vous abîme votre papier, vous avez moyen sur un tissu, je fais directement sur mon jean, il est propre, pas de souci. Et du coup, ça enlève un petit peu de colle. Alors après, vous allez le voir, hein, par rapport aux bouteilles, c'est vraiment pas nécessaire normalement. Je le fais juste par précaution. Voilà. Comme ceci. Voilà. Et après, donc là, vous faites votre fond comme vous en avez envie. Vous pouvez faire un fond sur plusieurs couleurs. Moi, je vais utiliser aujourd'hui le pochoir qui vient des pochoirs décoratifs. C'est un mélange artistique que vous retrouvez sur le nouveau catalogue. Et donc, j'ai décidé de prendre les carrés. Alors, je les positionne bien. J'aime bien que ce soit droit, donc on va le faire bien droit. Et du coup, après, je vais prendre ma brosse à estomper. Bonjour Laetitia, je suis contente que tu sois là. Hop. Donc, je vais prendre la scène stellaire. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de voir les nouvelles Incolor cette année. Je les trouve vraiment flamboyantes. Elles sont géniales. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas la brosse à estomper, pardon, vous avez juste à tamponner sur votre encreur et après, vous brossez sur votre papier, plus ou moins fort, plus ou moins au même endroit, pour faire une nuance de couleur. Si vous voulez toujours la même couleur partout, vous revenez aux mêmes endroits. Si vous voulez faire un peu plus clair, vous avez juste à passer tout doucement votre brosse et la couleur se fait d'elle-même. Donc aujourd'hui, je reste sur la même couleur, mais on peut bien évidemment mélanger les couleurs entre elles. Ouais, c'est pas mal. Hop. On va laisser comme ça. Et on va lui donner un petit effet aussi avec du blanc. Et on va lui faire des petites taches. Alors pour les petites taches, vous prenez un pinceau aquarelle, ça tout le monde en a. Vous prenez du blanc directement, pareil, sur votre tampon. Et vous venez avec votre bouchon faire des éclaboussures directement sur votre papier. Donc vous en faites un peu partout. Voilà. Et donc maintenant, on n'a plus qu'à enlever tous nos papiers.
Voilà. Et donc après, on refait exactement la même chose avec les bouteilles. Bisous Marlène, à la prochaine. Et donc on fait pareil avec les bouteilles. Et vous voyez, vos bouteilles réapparaissent. Et du coup, je trouve que ça donne un petit effet 3D alors qu'on n'utilise aucune mousse. Et vous avez bien vos bouteilles qui apparaissent bien derrière les autres. Voilà, donc on a notre fond de carte qui est fini. Donc on voit bien les bouteilles en amont, celles qui sont derrière, et je ne sais pas si on voit bien les petites taches qui sont apparues au fur et à mesure que j'ai fait ma patouille avec mon blanc. Hop. Donc maintenant, je vais faire, je vais mettre ça de côté. Ma petite bouteille, ma petite étiquette de bouteille, pardon. Alors, comme je la veux claire, pareil, je fais un premier jet avec on va mettre vraiment divin. Hop. Un petit coup de ciseau. Un petit peu de colle. Hop. Et voilà. Et donc on va quand même finir notre carte. Donc on va prendre du blanc pour notre fond. Donc en 14,5 sur 21. Donc c'est une feuille à 4, donc elle est déjà à 21. Et donc une pliure à 10,5. Voilà. J'avais oublié de sortir ma couleur. Donc je vais reprendre mon bleu stellaire. Et donc là, je vais faire une découpe de 14 cm sur 10.
Donc en fait, ouais, moi ce que j'aime bien sur ce papier de masquage, donc là je vous l'ai montré avec les bouteilles, mais il faut savoir que par exemple avec des personnages ou avec des animaux, on peut faire vraiment plein de choses et faire un paysage derrière qui fait du coup un dessin complet. Tout à fait, Roselyne, j'ai oublié les reflets devant. Je vais les faire tout de suite, merci. Hop, donc je reprends mon tapis Pierce. Donc ce tapis-là, pour ceux qui ne connaissent pas, hein, c'est un tapis qui sert pour percer, mais qui sert aussi pour les tampons, qui permet, du coup, qui est assez mou, et qui permet pour les tampons qui sont complets comme la bouteille d'être vraiment imprimés partout, ce qui n'est pas forcément le cas pour quand on le fait sur une table en dur. Il y en a qui en ont fait les frais à mon atelier la dernière fois qu'ils l'avaient fait sans pour voir la différence et qui ont vu la différence justement. Donc c'était parfait. Donc du coup j'avais fait un en scène stellaire. Hop. Voilà. Et c'était Oasis. Est-ce que... On va éviter de le faire vu que j'ai déjà collé en divin la première bouteille. Malheureusement, on ne l'aura pas. Hop. Bonjour Nicolas. Bah dis, j'ai de la chance, j'ai 2 hommes qui me regardent. C'est super. Oui, c'est un set qui est vraiment sympathique. On peut faire plein de choses avec. Autant pour hommes que pour femmes. Donc c'est un set que j'aime beaucoup. Je vais vous montrer. Après, j'ai fait 2 cartes plutôt féminines là pour le coup. Mais c'est vraiment un set de tampons qui est idéal pour tout type de cartes ou de boîtes. Hop, et voilà. Donc la carte est finie. Vous avez vu, ça prend pas beaucoup de temps. Franchement, le masquage, moi je trouve ça super sympa. Je ne sais pas si vous, ça vous a plu. N'hésitez pas si jamais vous avez envie d'essayer de me montrer ce que vous pouvez faire. Donc du coup, oui, vous voyez, avec ce set de tampons, on peut faire de jolies choses. Donc là, j'avais fait tout simple. Roselyne, d'ailleurs, ta fille l'avait faite quand vous étiez venue à l'atelier la dernière fois. Donc une carte toute simple, vous voyez, où là j'ai mis la bouteille pour le coup en 3D. Et là j'ai utilisé la perforatrice qui va avec, hop, que vous voyez ici, ainsi que la petite bouteille en plastique et les petites bulles qui vont dedans. Donc c'est vraiment un set qui est complet, qui est vraiment très bien, qui est super sympa. On peut faire plein de choses. Donc moi je pense que je vais vous montrer aussi d'autres choses par la suite qu'on peut faire, pas forcément qu'avec la bouteille. On peut utiliser aussi les fleurs seules. Donc c'est vraiment un set complet. Et petite astuce, je sais pas pour ceux qui ont acheté des tampons récemment, si vous avez remarqué aussi, maintenant vous avez pour les tampons clear le dessin pour ranger proprement vos tampons dans le bon ordre et que ça rentre aussi dans le rhodoïde. Des fois, quand on utilise plein de tampons, on les met de côté, on les range pas forcément tout de suite. Et du coup, là, ça vous permet de les ranger proprement. D'ailleurs, j'ai pas rangé le dernier, donc on va le faire tout de suite. Voilà. Super, j'espère que la vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Moi de mon côté, j'ai décidé de fêter le fait de faire mon premier live
avec une petite annonce pour tout le mois de juin, pour les gens qui feraient éventuellement une commande chez moi pour plus de 100 €, qui auront le droit d'avoir les frais de port offerts de ma part. Donc, je vais me remettre juste que vous me revoyez. Voilà, que je puisse vous dire quand même au revoir comme il faut. Donc oui, surtout n'hésitez pas si vous avez envie de passer une commande, c'est le mois pour le faire. Vous avez tout le catalogue janvier, juin qui est en promotion en ce moment de 10 à 50%. Donc c'est surtout le mois de juin, c'est en série limitée du coup, en stock limité. Donc si vous avez craqué sur quelque chose, n'hésitez pas à y aller maintenant. Donc je vous remercie d'être venu me voir. Merci Roro, c'est trop gentil. Et je vous dis à bientôt. Allez, bye bye!